Préparons la paix numéro 4. Apaiser les différences. Apaiser les conflits. Apaiser les tensions. Jusqu'au silence. Jusqu'à faire silence, faire absence, se mettre de côté, s'éloigner, partir. Dans les relations, une des sources des conflits qui peut amener à la guerre, c'est que les personnes ont besoin de dire, à travers des propos qui peuvent paraître du quotidien, banal, finalement de dire des contentieux, de dire des choses qu'ils ont gardées sur leur cœur, des choses du passé avec son passif. Finalement d'utiliser, de profiter d'une attention, d'un dialogue, d'un échange pour revendiquer, pour énoncer, pour partager ce qui s'est produit auparavant, dans une situation nouvelle, dans une situation actuelle. Ce qui fait que quand on écoute vraiment les personnes, assez souvent, assez régulièrement, il y a un certain décalage dans une partie des propos, dans une partie du vécu, dans une partie de ce qui se passe et de ce qui se trame à travers la situation dans laquelle nous sommes. Et on voit bien que, en tant que dans des zones de conflit, c'est toujours des antécédents du passé, parfois très lointains, des reproches qui s'énoncent, des contentieux, un historique blessé, un historique incompris, compliqué, une espèce de mémoire, de souvenirs qui n'ont pas pu être énoncés, qui n'ont pas été vraiment accueillis, qui fait que les personnes, finalement, parfois les pays, les peuples, eh bien, se mettent en guerre, se mettent dans un conflit meurtrier, parce que finalement, il y a des contentieux. Et quand on assiste à ça, ou quand on est dans une situation comme ça, qu'on participe, qu'on est présent, ne serait-ce que en étant présent, en étant témoin, il y a besoin de chercher d'abord à apaiser, à apaiser, à apaiser, je vais y arriver, à apaiser le feu, le trop de feu, l'impureté du feu, l'impureté dans le dire, l'impureté dans l'affirmation. Ça peut être que quelqu'un n'avait pas été entendu, n'avait pas été reçu, n'avait pas été compris, on n'avait pas admis. Et l'autre ne l'entend pas, parce que, voilà, ça fait longtemps que ça s'est passé, banalisation, puis ça ne veut rien dire, dénigrement. Et l'autre, ça le rend furieux. Et quand on voit ça, ou quand on assiste à ça, ou quand on est dans ce type de relation, il y a besoin d'apaiser. Cet apaisement passe par considérer le propos de l'autre, la demande de l'autre comme quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, quelque chose de nécessaire. Surtout si ça nous paraît banal, surtout si ça nous apparaît comme inconséquent, surtout si ça nous apparaît comme quelque chose d'inutile. Oui pour nous, mais pour l'autre, si c'est important, si c'est utile, si c'est précieux, et qu'il joue sa valeur, qu'il joue son histoire, qu'il joue de sa royauté, qu'il joue de son importance, qu'il joue du respect, on doit le considérer. Parce que sinon le risque, c'est que la déconsidération, le manque de considération, le manque d'accueil, de prendre soin, va provoquer chez les personnes un refoulé,
va faire remonter des rancunes, des rancœurs, des peines qui peuvent amener jusqu'à des confrontations, des conflits qui peuvent amener jusqu'à la guerre. Et donc on doit éviter ça. On dit que beaucoup de personnes qui sont passées à l'acte, qui sont devenus violents, qui sont devenus meurtriers, ils parlent souvent dans leur histoire de ne pas avoir été considérés, de ne pas avoir été entendus, de ne pas avoir été pas simplement écoutés, mais entendus. Et ça peut rendre furieux quelqu'un, ça peut vraiment blesser quelqu'un. Bien sûr, on n'est pas parfait, bien sûr, on ne le veut pas, mais on doit le savoir. On doit savoir que quand on écoute quelqu'un, quand on se met en relation, c'est du sérieux, c'est du précieux, c'est de l'importance. Ça veut dire aussi que si on n'est pas assez disponible, que si on n'est pas qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas dans la capacité, on doit le dire à l'autre, pour un temps, pour une durée, pour un moment. On doit l'informer à l'autre, pour pas que la personne pense ou qu'on laisse croire à l'autre qu'on était disponible, qu'on était d'accord pour écouter vraiment. Parce que si la personne, en plus de ça, comme c'est souvent le cas, ose enfin dire, est prêt à dire, a l'intention de dire et qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'est pas écoutée, eh bien là, il peut y avoir la rancune, la rancœur, l'amertume, qui se transforme en une haine, en un esprit de vengeance, un esprit de totalitaire, un esprit de destructeur, un esprit d'accusateur, un esprit de guerre, où finalement, j'ai osé dire, tu ne m'as pas écouté, eh bien, je vais te détruire. Et des conflits mondiaux ont commencé comme ça. Parce que il n'y avait pas assez de considération, il n'y avait pas assez de respect, il n'y avait pas assez de compréhension mutuelle. Parce qu'on s'entendait, mais on ne s'écoutait pas. Parce qu'on s'écoutait, mais on ne prenait pas soin de vraiment approfondir et de comprendre que derrière ce qui est dit, il y a un historique. Il y a des mémoires blessées. Il y a un historique douloureux. Il y a un besoin d'être vraiment accueilli sans condition pour qu'on puisse trouver un compromis, qu'on puisse trouver un accord, qu'on puisse ensemble avancer, ensemble se guérir, se soigner, prendre soin les uns des autres. C'est exigeant, c'est difficile, mais c'est vraiment, vraiment essentiel. Ce qui fait que c'est une manière de ne pas alimenter le conflit, de ne pas accentuer le conflit, parce qu'il y a un apaisement dans un véritable accueil, une vraie écoute, qui n'est pas simplement d'entendre de loin. On fait tout ça. Oui, j'ai écouté, oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que je t'ai dit là? Et la personne, elle le vit, la personne, elle le ressent. Et la personne, elle peut décider en un instant de se fermer pendant longtemps et de fomenter en elle. Et si la personne s'alimente des tendances de dévalorisation, de culpabilisation, de paranoïa, de difficultés personnelles, de manque de confiance en elle, ça peut s'inverser, se mettre dans une attitude vraiment violente, une attitude vraiment destructrice, implosive, explosive. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc préparons la paix, c'est dans les relations d'être très attentif, de savoir qu'on doit être attentif, que c'est exigeant, qu'il n'y a pas de relation banale, qu'il n'y a pas de propos quelconque, qu'il n'y a que derrière une parole, derrière un verbe, derrière un énoncé, il y a un vécu,
il y a de la chair humaine, il y a de l'être humain, il y a de la personnalité, il y a un historique personnel, avec ses mémoires, son héréditaire, ses vies, avec son existence, avec ses déceptions, ses désillusions, ses attentes. Qui fait que, pour faire ça, pour apaiser en écoutant vraiment, pas simplement en entendant, mais en écoutant, ça demande d'apprendre à patienter, à être vraiment disponible, à supporter que quelqu'un ait besoin de dire, ait besoin d'énoncer, de parler, pour nous parfois de parloter, mais ce n'est pas le cas. Derrière tout propos qui paraît simple, évident, banal, quelconque, il y a quelque chose qui se dit des profondeurs de chaque être, qui a besoin d'être écouté, d'être reçu avec toute l'importance, toute le poids, toute la considération que la personne a besoin pour que justement elle puisse s'apaiser, qu'elle puisse, grâce à s'apaiser, à l'apaisement, relativiser. Et au fin de compte, au bout d'un moment, qu'elle puisse avoir un autre regard sur son histoire, sur ce qu'elle porte, sur ce qu'elle est, sur ce qui s'est passé, sur son héritage, sur son vécu. En faisant ça, on fait en sorte que la vision des choses change, que le rapport à son héréditaire, que le rapport à son historique ne soit pas une espèce d'impulsion qui nous dirige, qui ne soit pas quelque chose qui reste vif mais blessé, intense mais désordonné, qui pourrait provoquer justement des conflits, du conflit jusqu'à des conflits violents et jusqu'à la guerre. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on doit comprendre que cet apaisement est fondamental et demande une attention, une écoute, une disponibilité. Et encore une fois, si on n'est pas disponible, si on ne peut pas l'être sur le moment, si on ne peut pas l'être tout le temps, et c'est bien normal, on doit le dire à l'autre. Tu vois là, je peux pas t'écouter là, je suis pas disponible. Là, j'aimerais t'écouter vraiment. Ou là, je suis prêt à t'écouter, donc voilà, j'ai 20 minutes, j'ai un quart d'heure, j'ai une demi-heure, j'ai une heure, voilà, mais je t'écoute vraiment. Je te reçois vraiment. Je t'accueille vraiment. Et il faut savoir que c'est impressionnant. Le nombre de personnes de tout âge, de toute origine, qui n'ont jamais eu l'impression, la véritable sensation, la certitude d'avoir été vraiment accueillis. La plupart des êtres disent qu'ils n'ont jamais pu vraiment dire les choses, qu'ils n'ont jamais vraiment été reçus, entendus, écoutés, et que ça crée de l'aigreur, ça crée de l'amertume, et qu'à un moment donné, il y a des scénarios violents, des scénarios d'implosion, d'explosion, des scénarios d'attaque, des scénarios de destruction, des scénarios de vengeance. Parce que ça peut être tellement insupportable. Bien sûr qu'on peut louper quelqu'un, bien sûr qu'on peut ne pas être toujours attentif, encore une fois. Mais nous, il faut savoir que quelqu'un qui ose dire, qui ose parler, qui ose se présenter, c'est un tel coup psychique, c'est une telle transgression parfois des mémoires, des autorisations parentales, familiales, sociétales, que s'il n'est pas reçu, que si il n'est pas vraiment considéré, il ne peut pas s'apaiser. Et s'apaiser dans le sens, il ne peut pas faire la part des choses entre ce qui est juste de garder comme affirmation et ce qui finalement l'envahissait, ce qui
provoquer de l'aigreur, de la haine, de la violence, de l'angoisse, de la mélancolie, de la tristesse. Et donc nous devons faire extrêmement, extrêmement attention à ça. Ça veut dire aussi que il y a une attente de chacun et chacune. Je le vois dans les rendez-vous, dans les accompagnements, dans les rencontres, dans les discussions, au téléphone, même par mail, même par Zoom, par Meet ou je ne sais plus quoi encore, ou d'autres choses encore. En tout cas, dans toutes les rencontres, il y a une envie des êtres, justement, d'être dans une belle version d'eux-mêmes. Mais pour l'être, ils ont besoin d'être accueillis dans les peines, dans les souffrances, dans les haines, pour justement qu'il n'y ait pas de passage à l'acte, qu'il n'y ait pas le besoin de dire par les actes. Parce qu'à vrai dire, quand on n'a pas été reçu, quand on n'a pas été entendu, ce qui reste pour s'exprimer, c'est de passer à l'acte. Et là, on est dans une configuration des temps qui est tellement dure, qui est tellement une mise sous pression, qui est tellement une fin des temps qui fait qu'on ne peut plus reporter les choses, qui fait qu'il y a un besoin chez chacun, il y a une nécessité chez chacun. Il y a un absolu besoin des uns des autres de dire des choses, d'énoncer des choses. Mais au départ, quand on les énonce parfois pour la première fois, ou vraiment pour la première fois, c'est en vrac, c'est en paquet, c'est instable, c'est mélangé. Et là, on a besoin de quelqu'un qui nous accueille. Et on est tous celui qui a besoin et celle qui a besoin de dire, et on est tous celui et celle qui a besoin, qui doit accueillir. Et donc, sachons-le. Mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire, soyons celui et celle qui, à un moment donné, est capable de vraiment accueillir l'autre pour l'apaiser. L'apaiser dans le sens, d'abord, voilà, sois apaisé, tu as été accueilli. Ah oui, la personne qui se sent vraiment accueillie. D'ailleurs, elle le dit. Qu'est-ce que c'est la première fois que j'arrive à entendre ce que je dis, j'arrive vraiment à dire que je suis vraiment accueilli. Parce que on a attendu, on a patienté, on a vraiment écouté. Donc ça demande intérieurement de se mettre à distance de soi-même. Ça demande intérieurement de ne pas remplir le moment de soi-même, de laisser la place à l'autre. Combien de personnes deviennent furieuses, deviennent haineuses, veulent détruire la vie, le monde, les êtres, parce que elles ont l'impression qu'elles n'avaient pas de place, qu'elles n'avaient pas d'importance, qu'elles n'avaient pas de considération. C'est la même chose. Et ça peut créer vraiment des personnes qui, à un moment donné, vrillent, à un moment donné, pètent un câble, comme on dit, et passent à l'acte, un acte terrible, qu'on doit absolument éviter. Tout faire pour éviter ça. Donc dans notre quotidien, dans les relations, nous devons être celui et celle qui est attentif à ce besoin des êtres, qui est attentif à ce besoin que nous-mêmes nous avons, d'être vraiment reçus, d'être vraiment entendus, d'être vraiment accueillis, d'être vraiment apaisés, parce qu'on a pu dire. Bien sûr qu'on ne dit pas tout, bien sûr qu'on ne peut pas tout dire, mais on a dit suffisamment, parce que dans la manière dont on est écouté, la manière dont on est considéré, eh bien un propos, le même propos, n'a pas le même impact en nous. Je le refais. La manière dont je suis accueilli dans ce que je dis fait que ce que je dis n'a pas le même effet en moi. Parce que la considération de mes propos, la considération de qui je suis, le prendre soin, change les choses. Et ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas là pas forcément pour, entre guillemets, corriger l'autre. Ou pour qu'on ait raison ou qu'il ait tort, ou qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Peu importe. C'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que la personne soit apaisée, c'est-à-dire qu'elle sache qu'elle fait partie de cette humanité, qu'elle a une place, qu'elle est unique, qu'elle est considérée, que quel que soit son propos, qui peut être délirant, qui peut être complètement fantasmatique, violent, nul, enfin complètement à l'envers, complètement illogique,
Mais c'est pas le sujet principal. C'est d'accueillir la personne. Si la personne se sent vraiment accueillie, elle va avoir envie que son propos ne soit pas séparant, ne soit pas duel, ne soit pas attaquant, ne soit pas violent. Et pour ça, ce qu'on recherche à travers nos propos, les paroles, c'est d'être considéré. Et donc pour apaiser les êtres, et en apaisant les êtres, ou pour apaiser les êtres, nous avons les considérer, donc vraiment les écouter, qui fait que ça amène une considération, qui fait que la personne, se sentant en lien, se sentant avoir sa place, ne peut plus agir contre les autres, sur les autres, comme s'il n'y avait pas d'importance, comme s'il n'y avait pas de relation, comme s'il n'y avait pas quelque chose de commun. Et ça, c'est un élément principal pour préparer la paix, que nous avons tous la possibilité de faire. Encore une fois, on n'est pas tout le temps disponible, on n'est pas parfait, on n'est pas capable de tout entendre avec tout le monde, mais quand on écoute quelqu'un, écoutons-le vraiment. C'est-à-dire, donnons de la considération à la personne et à ce qu'elle dit. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal, on n'est pas là pour être d'accord ou pas d'accord, on n'est pas là pour être adhéré ou pas adhéré. On est d'abord là pour la considérer. Et ce qui amène à l'apaiser, qui amène qu'on prépare la paix et qu'on évite à la personne de se mettre en rogne, de se mettre en guerre, de se mettre en conflit, d'avoir l'impression que puisqu'il n'y a pas, j'ai pas de place, je n'ai qu'une solution pour avoir une place et de tout détruire. Comme certains le disent, certains le veulent comme ça. C'est terrible d'entendre ça. Mais ça montre aussi que, à un moment donné, ils n'ont pas eu la considération, pas suffisamment de considération, qui fait qu'à un moment donné, ils ont dit, de toute façon, j'ai pas de place, donc je peux tout casser, tout détruire. Et on doit éviter ça. Et c'est le fait de préparer la paix. Ça, c'est dans notre quotidien, dans les relations, dans le regard, dans le prendre soin. Ça, chacun et chacune, on peut le faire, on a à le faire. Qui fait que la personne, elle pourra se retenir, elle aura envie de changer, elle aura envie de prendre soin d'elle, de nous, de la relation. Que la paix soit sur nous, en nous, et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Et pour que nous puissions nous préparer à recevoir les temps messianiques, les temps de la Géoula, les temps de la délivrance, les temps de la résurrection, les temps tout nouveaux qui vont nous montrer, une des choses qui va nous montrer, c'est que nous sommes en lien, c'est que nous sommes une famille, humanité, que nous avons des liens privilégiés les uns avec les autres, des liens sacrés, qui fait que nous réussissons ensemble et nous échouons ensemble. Et que de prendre soin de chacun, de lui donner sa part à chacun et chacune, devient essentiel. Et que à partir de là, en notre âme et conscience, on ne peut plus être dans un abus de l'autre, dans une négligence de l'autre, dans un laisser-aller de l'autre, au contraire. Et qui fait qu'on fait justice, qui fait qu'on fait vérité, qui fait qu'on fait paix. Paix, force et joie. Amen et Amana. Shalom, salam, la paix.